Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce jeudi 20 novembre. Au 4e jour de son témoignage devant le tribunal spécial pour le Liban, le député Marwan Hamedeh affirme que Damas avait promis de garantir la sécurité de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri s'il acceptait la prorogation du mandat du président Émile Lahoud. À la veille de la fête de l'indépendance libanaise, Tamam Salam appelle à débloquer le dossier de la présidentielle. Le Premier ministre met en garde contre l'absence de dialogue et des circonstances régionales dangereuses. 3 combattants français de l'organisation de l'État islamique appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie. Plus de 1100 Français sont aujourd'hui impliqués dans les filières djihadistes. Et à suivre également dans ce journal, programme nucléaire iranien, John Kerry attendu ce soir à Vienne pour participer aux négociations internationales. Les délégations se sont données jusqu'au 24 novembre pour trouver un accord historique. 4e journée du témoignage du député Marwan Hamedeh devant le tribunal spécial pour le Liban, chargé de juger les assassins de Rafi Hariri. Il a affirmé devant la cour que le régime syrien avait convaincu l'ancien Premier ministre d'accepter la prorogation du mandat du président Émile Lahoud en échange de la stabilité de son gouvernement et de sa propre sécurité. Une prorogation qui avait alors poussé Marwan Hamedeh, qui était ministre, et 3 autres membres du gouvernement Hariri à démissionner. Le député a ensuite indiqué que Hariri voulait former un gouvernement d'union nationale après les élections législatives de 2005 et tenter de rallier des ministres qui échappaient à l'emprise syrienne, notamment pour les portefeuilles de la justice, de l'intérieur et de la défense. Pour Marwan Hamedeh, l'ancien Premier ministre était le principal moteur de la reconstruction du Liban. Il a ainsi accusé les Syriens d'user de leur influence pour transformer le système démocratique parlementaire du Liban en un régime présidentiel. Tamam Salam appelle une fois de plus à débloquer le dossier de la présidentielle. Dans un discours prononcé à la veille de la fête de l'indépendance, le Premier ministre a mis en garde contre le défi auquel fait face le Liban. Le dialogue est absent, les institutions et la Constitution sont menacées et les circonstances régionales dangereuses. Il estime que camper sur ses positions n'aboutira à rien et que débloquer la présidentielle est un devoir national. Je vous rappelle que le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai dernier. La 15e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau chef de l'État mercredi a une nouvelle fois échoué, faute de quorum. Selon Tamam Salam, il faut consacrer le principe de neutralité du Liban et le rassemblement autour de l'armée libanaise. Selon lui, le grand défi réside également au niveau du dossier des réfugiés, alors que le pays accueille plus de 1,1 million de Syriens. Présidentiel toujours, le vice-président des forces libanaises, le député Georges Adouen, assure que son parti n'a pas d'inconvénient à ce que son chef et candidat à la présidentielle, Samir Geagea, affronte Michel Aoun. Hier soir, le chef du courant patriotique libre a affirmé qu'il était prêt à se rendre au Parlement en tant que candidat à la présidentielle, à condition que les chefs des blocs parlementaires s'engagent à voter uniquement pour Samir Geagea ou pour lui-même. Le député aouniste Ibrahim Kenaan a quant à lui précisé que l'initiative de Michel Aoun n'exclut aucune partie. Selon lui, ceux qui ne veulent pas d'un affrontement entre Aoun et Geagea ne veulent qu'un candidat sans représentativité. Wael Boufaoul poursuit sa campagne contre les infractions à la sécurité sanitaire des aliments. Le ministre de la Santé a ordonné la fermeture de toutes les usines de remplissage de bouteilles d'eau et de vente d'eau potable qui n'ont pas de permis. Il a divulgué hier une 3e liste d'établissements qui violent les règles d'hygiène alimentaire, ordonnant même la fermeture de certains d'entre eux. Sachez par ailleurs que le dossier sera à l'ordre du jour d'une réunion des commissions parlementaires mixtes mardi 25 novembre. Objectif, formuler une proposition de loi sur la sécurité sanitaire des aliments. Trois jeunes djihadistes français appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie dans une vidéo de propagande du groupe de l'État islamique. L'un d'eux suggère de conduire des attaques en France, de quoi inquiéter Paris au lendemain de l'identification d'un second Français qui a participé au massacre de 18 prisonniers syriens et d'un otage américain. Plus de 1100 Français sont impliqués dans les filières djihadistes, dont près de 380 actuellement en Syrie ou en Irak. Plus de 50 y sont déjà morts. Écoutez. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. De la part de vos frères qui ont immigré, vos frères français,
Qu'attendez-vous? Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? Comment osez-vous travailler dans cette terre de mécréance alors que Allah Azza wa Jal vous a ouvert les portes vers le meilleur des travails? Le djihad fi sabilillah. Vous favorisez leur économie. Vous payez des taxes, dont ces taxes sont utilisées pour nous combattre, tuer nos sœurs, nos femmes et nos enfants. Ceci est un message pour tous les ennemis de l'islam, et en particulier la France. Les moudjahidines sur toute la planète n'hésiteront pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à trancher vos têtes. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour vous terreur. J'appelle mes frères en France qu'ils n'ont pas fait encore la hijra et qu'ils n'en ont pas les moyens ni la possibilité. Sachez que le combat, à l'heure actuelle, est une obligation individuelle. Je suis votre frère, Abou Salman. J'envoie un message à mes frères et mes sœurs qui habitent dans le pays du Koufr, dans le pays de la mécréance, la France. Je leur dis, craignez Allah, craignez votre Seigneur. Je les appelle à faire hijra, à immigrer dans la terre du khilafa, cette khilafa qu'on a tant rêvé. Et je dis à mes frères et mes sœurs, bifadlillah, on a fait le bay'a à notre amir, à notre khalifa, Abu Bakr al-Baghdadi. Les djihadistes du groupe de l'État islamique se sont eux-mêmes empalés sur la ville syrienne kurde de Kobané et ne réussiront pas à en prendre le contrôle. Une déclaration signée le général John Allen, coordinateur américain de la coalition internationale anti-EI. Il a indiqué que la coalition va continuer à les bombarder, à couper leurs lignes de ravitaillement et à perturber leur chaîne de commandement et de contrôle, tout en soutenant les peshmerga kurdes. Les avions de la coalition, principalement américains, ont multiplié les frappes contre les objectifs de l'EI à Kobané et ont réussi à arrêter leur progression. La procureure de la Cour pénale internationale affirme chercher un chemin pour engager des poursuites contre les combattants du groupe de l'État islamique. Selon Fatou Bensouda, il existe des renseignements importants et nombreux, selon lesquels il y a dans les rangs de l'EI des étrangers originaires de pays qui ont signé une convention avec la CPI, comme la Jordanie, la Tunisie, mais également des pays européens. Elle précise ainsi que ces suspects peuvent être poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, quelques 3000 ressortissants européens ont rejoint l'EI en Irak et en Syrie. À eux s'ajoutent de nombreux combattants venus de pays d'Asie centrale et du Sud-Est ou des États-Unis, en plus des milliers originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Dans un instant, nous ferons le point sur le discours du pape François lors de la conférence de Rome sur la nutrition. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. John Kerry est attendu ce soir à Vienne pour participer aux négociations internationales avec l'Iran sur son programme nucléaire controversé. Les négociateurs des grandes puissances du groupe 5+1 et de l'Iran sont dans la capitale autrichienne depuis mardi. Ils se sont donnés jusqu'au 24 novembre pour trouver un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran. L'Occident soupçonne l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique sous couvert d'un programme nucléaire civil, ce que Téhéran a toujours démenti. Il faut venir en aide aux plus faibles, aux exclus et donner du pain à ceux qui n'en ont pas. On sait que ce message, le pape François ne manque pas une occasion de le relayer. Le chef de l'Église catholique l'a fait encore ce jeudi lors d'une conférence internationale sur la nutrition. Ce sommet est organisé à Rome par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son allocution, le pape a dénoncé les excès de l'individualisme qui, selon lui, caractérisent les sociétés modernes. D'après les experts, les cas de famine tendent à diminuer depuis plusieurs années, mais ce qui inquiète, c'est la malnutrition qui, elle, se développe. Autrement dit, on mange plus, mais on mange moins bien. Assouplir la politique de l'immigration, c'est le souhait de Barack Obama. Le président américain détaillera ce soir à la télévision son projet de réforme.
Une réforme qui pourrait légaliser jusqu'à 5 millions de clandestins. En 2013, la réforme votée par le Sénat démocrate avait été bloquée par la Chambre des représentants à majorité républicaine. Les étrangers en situation illégale seraient actuellement 11 millions, sous la menace d'une expulsion. L'immigration, sujet explosif, même chez les démocrates, la question divise. Cette réforme est aussi pour le président une façon de gratifier l'électorat hispanique qui a contribué à son élection. On reste aux États-Unis où il y a eu des chutes de neige mortelles dans le nord-est du pays. La région de Buffalo, près du Canada et des chutes du Niagara, est la plus meurtrie. 8 personnes ont perdu la vie dans une tempête historique. Il pourrait tomber en 3 jours près d'1,80 m de neige, soit autant qu'en une année. L'État de New York a demandé aux États voisins de lui fournir du matériel de déblayage supplémentaire. Les habitants ont pour consigne de ne pas emprunter les routes, sauf s'ils font partie des secours. Près de 10 000 d'entre eux sont privés d'électricité. Le thermomètre est descendu en dessous de zéro dans les 50 États américains, y compris Hawaï, du jamais vu depuis 1976, selon certains experts. Et puis avant de refermer ce journal, cette information, la Cour d'appel de Stockholm a confirmé le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, dans une affaire d'agression sexuelle. La Cour d'appel a refusé la requête de Julian Assange d'annuler le mandat d'arrêt émis par le tribunal. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 4e jour de son témoignage devant le tribunal spécial pour le Liban. Le député Marwan Hamedeh affirme que Damas avait promis de garantir la sécurité de Rafiq Hariri s'il acceptait la prorogation du mandat du président Émile Lahoud. À la veille de la fête de l'indépendance libanaise, Tamam Salam appelle à débloquer le dossier de la présidentielle. Le Premier ministre met en garde contre l'absence de dialogue et des circonstances régionales dangereuses. 3 combattants français de l'organisation de l'État islamique appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie. Plus de 1100 Français sont aujourd'hui impliqués dans les filières djihadistes. Et puis, dossier du programme nucléaire iranien, John Kerry est attendu ce soir à Vienne pour participer aux négociations internationales. Les délégations se sont données jusqu'au 24 novembre pour trouver un accord historique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.